Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de Charlotte Dipanda. En regardant cette vidéo, vous allez en savoir plus sur sa célébrité, sa vie privée, sa carrière et bien d'autres. Si c'est votre première visite, je suis plus qu'heureux de vous accueillir. Nous partageons les informations les plus récentes, les plus précises sur vos célébrités préférées et je vous recommande vivement de cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous et sur la cloche de notification pour que vous soyez avertis chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. N'oubliez pas aussi de consulter notre description pour voir nos spéciales recommandations. Née le 18 juillet 1985 à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, Charlotte Dipanda est une chanteuse, auteure et compositrice camerounaise. Elle a aussi des qualités de guitariste. Issue d'une famille d'artistes où le chant et les instruments n'ont de secret pour personne, il a passé une grande partie de son enfance à Douala chez sa grand-mère qui lui a tout appris. Elle commence à chanter dans des cabarets à l'âge de 15 ans. En même temps, elle devait se rendre au lycée chaque matin, mais à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'il lui était impossible de continuer. Elle quitte alors le lycée en classe de seconde pour se consacrer en temps plein à la musique. Elle débute comme choriste, elle a accompagné en studio et également sur scène les plus grandes stars africaines telles que Manu Dibango ou Rokia Traoré avant d'intégrer la chorale gospel pour 100 voix avec laquelle elle s'est produite dans les Zéniths de France aux côtés d'artistes comme Alex, Axel Red, puis en 2001, elle enregistre avec Jano Hans, un guitariste camerounais qui était son premier pari. Ils sortent un album ensemble la même année. En 2008, elle choisit de faire une carrière solo et sort son premier album, Mipsa, un album qui est une dédicace et un hommage à titre posthume à sa grand-mère dont l'album porte d'ailleurs le nom. Ce premier album a été enregistré à Paris avec Gu Sang, la référence des bassistes camerounais. Après une tournée de plus de 200 concerts, Charlotte sort son deuxième album, Du Blâme, qui signifie Ma foi. Avec Guy Sangue et la réalisation de cet album, les fans de l'artiste ont eu la belle surprise de retrouver Richard Bona en duo, Coco Mbassi, ainsi que Jacob Desvarieux, leader du groupe Kassav. Le 5 février 2015, elle sort un troisième album intitulé Massa, composé de 10 titres. Grâce à cet album, Charlotte Dipanda est élue meilleure artiste contemporaine de l'année, meilleur album de l'année et meilleur artiste d'Afrique centrale. Cet album a eu aussi la chance d'être présenté au concert à la Cigare de Paris le 8 mars à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Au Cameroun, la présentation de l'album a eu tour à tour lieu à travers des concerts à Douala, Caster Hall le 10 avril et à Yaoundé, Palais des Sports de Walda le 11 avril 2015. Pour terminer la longue série de concerts qui a accompagné son album Massa, elle a réalisé un concert le 10 septembre 2016 à l'Olympia de Paris. En 2018, elle sort un nouvel album intitulé Un jour dans ma vie, puis elle donne des concerts à Douala et à Yaoundé à l'occasion de la célébration de 10 ans de sa carrière solo. 2016 à 2017, Charlotte était jury dans The Voice Afrique francophone avec Singula. Depuis les rencontres dans The Voice Afrique, Charlotte Dipanda et Singula n'ont pas cessé de se rapprocher. Ils sont soupçonnés par leurs fans d'être en couple. Il y a un an, au cours d'une interview accordée à Seven Entertainment Television, Singula a décidé de lever tout soupçon autour de sa relation avec Charlotte Dipanda. Il a expliqué avec des détails la complicité qui le lie à elle. Elle et moi, on s'aime beaucoup trop pour se mettre en couple. Ça risquerait d'être catastrophique. Dès l'instant qu'on se met en couple, on commence à beaucoup plus juger, contrôler, diriger. Je ne nous le souhaite pas, a-t-il fait savoir. Pour terminer, Singula a dit « Est-ce que mes parents vont me laisser épouser ma sœur? Ils vont me gifler. » En novembre 2020, leur collaboration dans une chanson d'amour intitulée Cœur en cage a réveillé les soupçons auprès de leurs fans à cause des paroles très fortes de la chanson, mais aussi à cause de la vidéo bouleversante de la chanson. Invité dans l'émission William Midi à la question de l'animateur de savoir si entre elle et Singula c'est de l'amusement ou c'est du sérieux, Charlotte Dipanda n'a pas été claire dans sa réponse.
C'est un artiste que j'apprécie énormément. Il n'y a pas très longtemps, je ne le connaissais pas. Je suis artistiquement lié à lui d'une manière assez particulière. Je pense que c'est une sorte de siamois pour moi. Je me reconnais beaucoup en Sungila. J'aime l'idée que nous écrivions ensemble cette culture et musique de chez nous d'une aussi belle manière, a-t-elle souligné. Mais Sungila a été reçu sur le même plateau et a révélé des choses intéressantes sur les relations. On s'est connus sur le plateau de The Voice. Au départ, on se clashait énormément, mais par la suite, on a commencé par s'aimer. Il y a eu une magie, a-t-il révélé. Autre vie privée, Charlotte Dipanda a un fils de 15 ans qui s'appelle Jadi. Dimanche le 18 octobre 2020, à l'occasion de ses 15 ans, sa mère lui a souhaité un très joyeux anniversaire, lui déclarant tout son amour. Joyeux anniversaire Jadi, ma meilleure histoire d'amour. 15 ans aujourd'hui, je remercie le Seigneur d'être venu par moi pour vous accompagner dans ce monde rempli d'amour. J'adore l'idée de grandir avec toi et de découvrir que le travail le plus difficile au monde est celui d'être parent. Je t'aime beaucoup, a écrit Charlotte Dipanda à son fils. En ce qui concerne le mariage, pour Charlotte Dipanda, être marié n'est pas une fin en soi. Questionnée sur sa conception du mariage lors de l'émission The Voice Afrique francophone en 2016, elle explique les raisons pour lesquelles elle n'est pas encore mariée. Moi, tous les gens mariés que je connais sont malheureux, confitèrent. Juste pour vous dire que pour moi, le mariage n'est pas un fait en soi, ce n'est pas un objectif ni un truc qui m'empêche de dormir la nuit. J'estime même que je suis peut-être dans la bonne démarche. Parce que des fois, quand c'est fait, il se fait le constat qu'on ne se donne plus comme avant. J'aime l'idée de savoir que mon homme a peur de me perdre, qu'il ne me considère pas comme acquis. Et en plus, je pense que c'est quelque chose qui arrivera quand je trouverai la personne qui partage les mêmes valeurs du mariage que moi. Je n'ai pas de pression de société qui veuille qu'une femme soit obligatoirement mariée, car on ne se marie que quand on est prêt et non pas parce que la société nous impose le moment. Moi, je me laisse vivre et je pense être en phase avec ma vision du couple aujourd'hui. Et je suis très épanoui par la qualité de la relation que je partage avec mon compagnon. Si un jour il arrive que je ne le sois plus, à ce moment on verra, a-t-elle fait savoir. L'année dernière, Charlotte Dipanda a été au cœur d'un scandale. Elle a été traitée d'homosexuelle. Des photos de la chanteuse et une autre femme ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Tout le Cameroun la soupçonne d'entretenir une relation intime avec une certaine Patricia Essombo. Seulement, cette information n'a pas encore été confirmée par l'artiste elle-même. Selon le journal Peuple camerounais, Patricia Essombo est une dame avec une allure masculine qui serait toujours présente dans la vidéo Charlotte Dipanda. Elle se serait affichée avec d'autres artistes et des stars du football camerounais, notamment Samuel Eto'o. Merci beaucoup de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Armstrong, je t'ai présenté la vidéo. N'oublie pas de s'abonner sur la chaîne, cliquez sur s'abonner ou subscribe. Cliquez aussi sur la cloche pour que tu seras averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Tu peux aussi laisser un commentaire si tu as quelque chose à dire sur la vidéo, si tu as des propositions. Aussi, n'oublie pas de partager cette vidéo sur les médias sociaux. Sinon, à plus tard. See you in the next video.